tout de suite. Tête à tête. Chaque Gabonais, qu'il soit issu d'une ethnie, d'une région ou d'une profession spécifique, a le devoir de contribuer à la construction de ce nouveau Gabon dénommé la Nouvelle République. Pour ce tête-à-tête, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Jean-Rémy Yama, un homme dynamique, charismatique, connu pour ses positions. Bonsoir, M. Yama. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, La comme santé, d'habitude. la famille. Tout marche à merveille. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, après l'investiture du président Brice Clotaire Oligui-Nguema, le Gabon entre enfin dans sa 5e République. Le président Jean-Rémy Yama a-t-il définitivement tourné la page de cette étape de sa vie? Non, tourner la page, pour moi, elle sera tournée lorsque ce système arrêtera d'asservir les Gabonais, d'asservir ces populations. Donc, je suis toujours membre de Tournons la page, parce que je considère que cette page n'est malheureusement pas tournée. Une république a changé, mais la page n'a pas encore été tournée. Alors, pouvons-nous retenir que vous avez toujours un goût amer des élections, ou bien vous avez mis un peu d'eau dans le vin? Dans ma bouche, il n'y a rien d'amer. Il n'y a rien d'amer dans ma bouche, tout est toujours agréable. Alors, donc, je prends les choses comme elles arrivent. Je ne suis pas un revanchard, je ne suis pas quelqu'un qui est triste ou qui... non, je pense que je prends les choses comme elles arrivent, parce que je suis croyant, et puis parce que je suis aussi... fair play. Donc, quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la faute aux autres. Et on se bat toujours. On se met debout. Et la lutte continue. Tout à fait. Alors, d'aucuns ont pensé que c'était trop tôt de se lancer à la présidentielle, alors que le parti PNTP venait à peine de naître. Qu'en pensez-vous? Bon, justement, c'est un homme qui va au combat. C'est un homme qui demande les suffrages des Gabonais. C'est pas un parti. Donc, le parti venait de naître, mais moi, Jean-Rémy Yama, je ne venais pas de naître. Donc, moi, Jean-Rémy Yama, je suis dans la vie politique, syndicale et autres depuis plus de 25 ans. N'oubliez pas que j'ai été candidat à l'élection législative en 2006, face au secrétaire général du PDG de l'époque, paix à son âme, Feu Simplice Guédé Manzera. Donc, ensuite, je me suis plus intéressé à l'action syndicale. Donc, Jean-Rémy Yama n'est pas né le 26 janvier comme le parti politique l'a été. Donc, voilà. Donc, pour moi, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais aussi trop tard. Pour moi, quand le moment est bon, eh ben, j'y vais. Alors, comment se porte ce parti politique aujourd'hui? Bon, pour l'instant, comment dire ça? Il y a des procédures en cours dont je ne voudrais pas en parler maintenant. Tout à fait. Mais en tout cas, on se porte bien. Moi, je me porte bien. Il y a, comment dire ça? Un parti politique sont les adhésions. Et donc, c'est d'abord une vision, et ensuite, derrière cette vision, ce sont des adhésions. Et nous espérons que la vision que nous propulsons, qu'elle soit bien appréhendée, et que cela suscite des adhésions massives, pas pour des raisons, comment dire ça, de convenance, non, mais des adhésions de conviction. C'est ce dont on a besoin dans notre parti, des adhésions de conviction. Et c'est dans la conviction, dans le travail, que nous aurons le progrès.
Alors les adhésions se font déjà? Bien sûr, ça se fait toujours, même si la loi, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'y revenir, mais je vous assure que la loi telle qu'elle a été votée sur les partis politiques, elle n'est pas cohérente. Il y a énormément d'incohérences. Et je me permettrais même de dire que celle de 2012, elle est plus cohérente, peut-être pas meilleure, mais plus cohérente que celle que nous venons de voter. Et on n'aura peut-être pas le temps de revenir sur toutes les incohérences qu'il y a dans cette loi qui a été publiée. Déjà, sa publication est à l'image du contenu. Deux publications, une le 27 de la même loi au journal officiel, republiée le 30 encore, le 30 juin, je veux dire. Alors, donc, à 3 jours d'intervalle, nous avons deux publications de la même loi, selon les formes différentes. Donc, cela traduit même la cacophonie que j'ai constatée dans l'élaboration de cette loi. Tout à fait. Alors, les législatives et locales sont proches. Monsieur Jean-Rémy Yama et le PNTP seront-ils acteurs ou spectateurs? Non, je pense que j'ai rarement été spectateur. Durant toute ma vie, et jusqu'à ce jour, je pense que j'ai rarement été spectateur. Lorsqu'on décide d'aller en politique, c'est comme lorsqu'on s'inscrit à l'université, c'est pour passer des partiels. Exact. On ne s'inscrit pas à l'université pour suivre seulement les cours et ne pas passer les examens. Donc, les examens en politique, ce sont les élections présidentielles, les élections législatives demain et les élections locales. Donc oui, forcément, Jean-Rémy Yama en tant que personne, et puis aussi le groupe qui est autour de moi, oui, participera en fonction des moyens que nous disposons. Parce que le paradoxe, nous venons d'apprendre que un décret a été pris parce que la date limite de dépôt de candidature serait fixée au 23 juillet. Donc on est toujours dans l'esprit de la malice, on est toujours dans l'esprit de la précipitation parce que on veut surprendre les gens. Et si vous faites une élection le 23 juillet, alors le parti politique qui a été créé le 5 mai, dont les démarches ne pouvaient commencer qu'un jour ouvrable, c'est-à-dire le 7, alors comment expliquer, selon la nouvelle loi, qu'un parti politique dont les démarches ont commencé à être faites le 7 juillet puisse, le 17, à partir du 17 juillet, puisse avoir et son récépissé provisoire, dont le délai est de 2 mois dans la loi, le délai maximum, parce qu'il y a quand même un temps incompressible pour des vérifications des NIP, pour des vérifications des doublons, pour voir si ce ne sont pas les mêmes personnes qui adhèrent déjà dans un autre parti. C'est une procédure longue. Donc la loi a prévu au maximum 2 mois pour la délivrance du récépissé provisoire, et après la délivrance du récépissé provisoire, la loi a prévu un délai maximum d'1 an pour avoir le récépissé définitif. Et c'est lorsque vous avez le récépissé définitif que vous avez tous les droits, plus ou moins. Alors, on va me dire que ce parti, donc, sur des délais prévus de 1 an et 2 mois, délai maxi, eh bien, en 10 jours, ils ont bouclé toute la procédure. Bon, vous voyez que c'est lamentable, et c'est ce que nous dénonçons depuis longtemps, c'est-à-dire on tord le cou à la loi, et puis on est dans la malice, et c'est pas bon pour notre pays. Tout à fait. Alors, avez-vous déjà une idée sur vos potentiels candidats à présenter au local et législatif? Non, pas du tout. En dehors de ma candidature, puisque je suis en face de vous, en tant que politicien, oui, je vous ai dit, je ne peux pas ne pas être candidat
Maintenant, il est vrai que il y a pas mal d'enjeux, hein, et que ma candidature va attirer beaucoup de... ça va attirer beaucoup de monde, hein, beaucoup d'attention. Parce que, souvenez-vous, aux dernières élections annulées de 2023, j'étais candidat étant en prison et j'ai gagné, brillamment gagné. Alors, donc, vous voyez bien que étant en prison, j'ai gagné. Étant maintenant en liberté, il faut que je fasse mieux. Bon, donc vous voyez que la pression, elle est forte, mais avec l'aide de Dieu, je pense que ça ira. Mais ma candidature est une évidence. Publicité. Publicité. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite, tête à tête. Maintenant, celle des autres, ben, on verra. Je crois qu'après le 23 juillet, date limite de dépôt de candidature, on pourra vous dire quels sont les sièges sur lesquels nous avons présenté les candidats. Aujourd'hui, nous avons remarqué que M. Jean-Rémy Yama devient très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie de communication que vous avez adoptée? Très actif sur les réseaux sociaux, pas vraiment. Il y en a qui sont plus actifs que moi, hein, il me semble. Hein. C'est vrai, j'ai fait une dernière sortie par rapport au casse qui se déroule, par rapport à la détresse des Gabonais. Sincèrement, on aurait pu imaginer beaucoup de choses, mais pas ça. Et donc, nous sommes sortis, effectivement, pour dénoncer surtout le non-respect des lois et le non-respect de la dignité humaine. Parce que l'être humain, il y a des textes qui prévoient, et même notre Constitution en parle, la dignité humaine. Le droit au logement, c'est un droit reconnu dans la Constitution, même s'il n'est pas très bien protégé. Oui. Mais c'est déjà un droit reconnu. Or, aujourd'hui, malheureusement, l'État ne joue pas son rôle. Parce que les gens oublient que l'État, c'est comme un corps humain. Toutes les parties du corps humain, on ne va pas demander à toutes les parties du corps humain de faire la même chose. Le cerveau a son rôle. Et le rôle principal est joué par le cerveau. Et le cerveau, notre Dieu nous a placé le cerveau en haut, dans la tête. Et c'est la tête qui abrite tous ces éléments-là. Alors donc, aujourd'hui, les élections présidentielles nous ont permis d'avoir quelqu'un à la tête. Mais c'est cette tête qui doit faire en sorte que le pied gauche bouge, que le pied droit bouge, que les mains bougent. Ce n'est pas la volonté des mains de bouger. C'est le cerveau qui commande les mains de bouger. Donc la principale responsabilité incombe à celui que les Gabonais ont placé là. C'est lui qui doit agir. Ce n'est pas en remettant la balle dans le camp des... Enfin, en donnant la responsabilité aux membres de faire tel ou tel mouvement. Non, c'est le cerveau qui commande tout. Et les autres organes sont que des organes qui contribuent, certes. Et c'est l'organe qu'on va, par exemple, renouveler. Le Sénat et l'Assemblée nationale, qui seront renouvelés, on suppose, d'ici la fin de l'année. Oui. Mais
c'est aussi des organes, mais qui sont, selon notre constitution, telle qu'elle a été votée, même si nous faisons partie de ceux qui ont combattu cette constitution, ben, elle s'applique maintenant à tout le monde. Mais dans cette constitution, le cerveau a tous les droits. C'est-à-dire que l'Assemblée de demain, le Parlement de demain, qu'ils veulent boycotter encore une fois de plus pour envoyer n'importe qui. Mais ce Parlement, malheureusement, n'aura qu'un rôle d'observateur. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, M. Jean-Rémy Yama, peut-on retenir à travers vos propos que la tête ne joue pas véritablement son rôle dans la Ve République? Mais bien sûr, la tête ne joue pas son rôle. Je suis désolé, parce que c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui travaille, c'est la tête qui impulse les choses. Mais on est quoi? 3 mois après l'élection. C'est la désolation. Regardez rien que les casses. Des milliers de familles sont laissées dans la rue. Mais c'est de la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de la tête de considérer tous les membres du corps comme des membres importants. Et donc, de trouver des zones de relogement pour ces personnes. Personne ne compte l'embellissement de la vie. Moi, j'aime souvent prendre cet exemple. Et nous devons nous comparer aux autres. Vraiment très rapidement, si 2 amies femmes, 2 copines, ont leur mari des copains qui travaillent dans la même société, qui ont le même salaire, est-ce que la comparaison ne sera pas faite quand chacune des femmes visitera la maison de l'autre? Tout à fait. Il y a une femme qui dira probablement à son mari que mais chez ma voisine, chez ma copine, les enfants ont le goûter. Chez ma copine, elle prépare au four et toi, tu me fais préparer au feu de bois. Est-ce que cette comparaison n'est pas normale? Mais donc, nous sommes aussi en droit de nous comparer à certains pays. Et moi, je prends l'exemple du Qatar, puisqu'on en parle dans les réseaux sociaux. Le Qatar a peut-être 100 000 en termes de population, plus que nous. Sinon, on est autour de 2 500 000 personnes, habitants. On a à peu près les mêmes richesses, sinon nous, plus. Mais pourquoi au Qatar, les Qataris ne payent pas l'eau, ne payent pas le courant? Pourquoi eux, ils envoient leurs enfants à l'école? L'école, c'est cadeau, la santé, c'est cadeau. Pourquoi eux, ils ont droit, tous les Qataris, ils ont droit à un terrain viabilisé, ils ont droit au crédit à taux zéro, je dis bien à taux zéro, pour construire? Pourquoi eux, ils ont et nous, on n'a pas? Donc, on est aussi en droit de se poser cette question. Voilà pourquoi, une fois, j'ai dit, nos dirigeants devaient aller en séminaire là-bas pour voir que, bon, on a la même configuration, on a le même salaire à peu près, c'est-à-dire les mêmes richesses. Pourquoi chez vous ça marche et pourquoi ça ne marche pas? Et donc, pour revenir à l'exemple que j'ai pris dans 2 couples, ça suppose que l'autre, ben, il gère mal, tout simplement. C'est un problème de gestion. Si nous souffrons, alors que nous sommes très riches, là nous apprenons que Trump, le président américain, a invité parmi les chefs d'État notre président parce qu'il convoite nos richesses. Mais finalement, qu'est-ce que nous faisons de nos richesses? Est-ce que nos richesses ne devaient pas rendre les Gabonais heureux? Est-ce que les Gabonais sont heureux? Au Qatar, le taux de chômage, nous dit-on, est de 0,1%. Et ici, on parle de 30-40%. Donc, ça veut dire qu'il y a la mauvaise gestion. Ça veut dire que la tête, pour revenir à la tête, eh bien, la tête, pour l'instant, ne joue pas correctement son rôle. Et c'est de sa responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du doigt ou de l'orteil ou de je ne sais pas quelle autre partie du corps. Alors, Monsieur Jean-Rémy Yama, depuis la naissance du PNTP, on n'entend plus parler des dynamiques unitaires. Doit-on oublier dynamique unitaire aujourd'hui? Mais non, pas du tout. De toutes les façons,
je suis politicien, mais je reste syndicaliste. Hein. Moi, comme quelqu'un disait, mes opinions politiques, je les défends au PNTP, et mes opinions salariales, je les défends avec Dynamique Unitaire. Parce que je suis enseignant-chercheur, je suis membre du SNEC, Syndicat national des enseignants-chercheurs. Le SNEC est affilié à Dynamique Unitaire, donc je reste toujours affilié à Dynamique Unitaire. Bon, il se trouve que peut-être il y a moins de regards portés sur Dynamique Unitaire, mais Dynamique Unitaire va très bien et continuera son combat pour défendre les intérêts des travailleurs et des retraités. Alors, vous avez initié pendant la campagne et après la campagne présidentielle des causeries dans plusieurs quartiers de Libreville. Ces causeries ont visé quoi exactement? Ben, d'abord, c'est présenter notre vision. Oui. Parce que quand on fait la politique, on a une vision, on a des objectifs à atteindre. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça, c'est ce que nous présentons, c'est ce que nous disons. Qu'est-ce qu'on reproche aux autres? Et qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Quand on parle de prospérité partagée, oui, c'est ça, la prospérité partagée. C'est la richesse de notre Gabon. Nous n'allons plus être... Parce que le Gabon, schématiquement, c'est comme un fleuve, le Goué, sur lequel plusieurs personnes, plusieurs familles ont construit des digues en amont. C'est-à-dire pour faire la rétention d'eau pour leur famille, pour leurs propres intérêts, en privant les Gabonais qui sont en aval d'eau ou d'avoir suffisamment d'eau. Donc, nous, notre objectif, vraiment de façon symbolique, c'est de briser ces digues pour que l'écoulement soit un écoulement permanent. Pour parler comme un mécanicien de fluide que je suis, pour que l'écoulement soit un écoulement permanent. Pour que chaque famille, en fonction de ses besoins, puisse aller puiser de l'eau, la quantité qu'elle voudra. Pas pour stocker, mais pour son bien-être. Pas pour stocker pour les générations, pour leurs générations futures. Pas stocker pour leur famille. Aujourd'hui, les gens stockent les terrains parce qu'il faut penser. Les gens ont des domaines. Non. Nous, la gouvernance que nous voulons, il n'y aura plus de stockage. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Ogouliglende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ekola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077
46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite, tête à tête. On ne stockera plus l'eau pour sa famille. On ne stockera plus les terrains. On ne stockera plus l'argent pour... Non, parce que c'est la prospérité partagée. On ne fera plus la discrimination. Pourquoi? Si vous êtes au chômage et que vous avez les enfants, l'État n'a pas de considération pour votre enfant. Parce que vous n'avez pas d'allocation familiale. Si moi je suis au chômage, mes enfants n'auront pratiquement aucun droit. Donc ça, ce sont ces éléments que nous défendons. La prospérité partagée, elle commencera chez l'enfant qui naîtra jusqu'au vieux qui n'aura pas travaillé, qui bénéficiera d'une pension vieillesse, en passant par le chômeur qui aura un revenu pour qu'il se remette au travail, parce que c'est le travail qui amène à la prospérité. Voilà pourquoi le PNTP, c'est un parti qui prône donc le travail. Ce n'est pas le parti des travailleurs, contrairement à ce que les gens pensent. C'est le parti du travail et qui conduit vers le progrès. Parce que notre créateur, c'est un travailleur. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Il est le premier travailleur. Donc, c'est son parti. Voilà. Alors, M. Yama, vous êtes connu comme un fervent syndicaliste. Cette casquette de syndicaliste a-t-elle disparu? Ben, vous savez, la frontière est mince. La frontière est mince entre le syndicalisme et la politique. Parce que j'aime souvent prendre cette image. Eh bien, un pays fonctionne selon 3 piliers. 3 principaux piliers. Le pilier politique, le pilier économique et le pilier social. Au pilier politique, nous avons la politique. Un président de la République qui est la tête. Et ensuite, c'est lui qui régule. Il est le régulateur des 2 autres piliers. Le pilier économique, c'est le patronat qui régule là-bas. Le pilier social, ce sont les organisations syndicales. Et depuis 1990, notre pays n'a jamais fonctionné correctement en tant que régulateur de ces 2 piliers, de ces 3 piliers. Pourquoi? Parce que le pilier politique a plus ou moins bien fonctionné par le renouvellement des dirigeants par les élections politiques. Mais les 2 autres piliers, économiques et le pilier social aussi, c'est prévu des élections, des renouvellements aussi, mais dans le cadre des élections professionnelles. Le Gabon, depuis 1990, n'a jamais organisé des élections professionnelles. On espère que la 5e République va vraiment pas en catimini, pas la cacophonie qu'on constate dans l'organisation des élections politiques. J'espère que cette cacophonie ne viendra pas aussi ternir les élections professionnelles dont on espère que la 5e République organisera. Mais en tout cas, on va suivre. Donc la frontière est mince. Nous avons voulu faire bouger les lignes depuis notre pilier social. Mais le Gabon n'a jamais organisé les élections professionnelles, comme je l'ai dit. Donc, conséquence, on a dit, on va là où les choses doivent... Voilà, et c'est la raison pour laquelle on dit, on va aller changer les choses maintenant en haut, c'est-à-dire sur le champ politique. C'est ce qui explique notre présence. Alors, actualité oblige, vous avez manifesté votre mécontentement face à l'opération des grépissements. Aujourd'hui, les Gabonais crient de gauche à droite. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation aujourd'hui? Non, vous savez, je vous assure, les gens de fois se plaignent que Yama parle beaucoup. Je vais vous dire,
il y a une seule façon pour faire taire Yama. C'est respecter la loi et les dispositions statutaires. Lorsque vous ne respectez pas la loi, c'est pas bon. Personne n'est contre le développement. Le travail amène au progrès. Le progrès, c'est le développement. Personne. Mais vous ne pouvez pas casser les gens en piétinant sur les dispositions. Même si vous êtes... Il y a deux façons de déguerpir ou d'exproprier quelqu'un. Surtout déguerpir. Parce que exproprier, c'est celui qui est propriétaire. Le déguerpissement, soit c'est quelqu'un qui est détenteur d'un titre de propriété. Par exemple, vous avez un titre de propriété, c'est-à-dire le titre foncier, par exemple. Vous êtes en droit de déguerpir les gens. Mais ce droit-là ne vous amène pas à venir le matin avec un bulldozer et d'écrire sur les portes 72 heures, vous avez 72 heures. Non, c'est pas ça le droit. Vous faites une procédure auprès de la justice. Et c'est quand cette procédure aboutit, les déguerpis ont un temps, ils sont informés de la procédure jusqu'au moment où le ministère public met à votre disposition des agents de sécurité pour procéder maintenant au déguerpissement. Ça, c'est quelqu'un qui est détenteur d'un titre foncier. Maintenant, l'État, qui est le garant de tout le monde, l'État maintenant peut s'arranger, parce que là aussi il y a des dispositions statutaires qui existent, pour que vous soyez, vous qui êtes déguerpis, pour que vous soyez relogés quelque part. Et ça, la loi le prévoit. Maintenant, si c'est l'État qui veut déguerpir, et que ce n'est pas un particulier, alors là aussi, il y a une procédure. La procédure, parce que l'État ne peut pas déguerpir quelqu'un pour placer une autre personne. Ce n'est pas possible, puisque nous sommes tous égaux devant l'État. Donc l'État ne peut pas vous enlever d'une parcelle pour placer M. Yama. Non, l'État doit régulariser votre situation, purement et simplement. Maintenant, si l'État décide de vous déguerpir, c'est que l'État veut faire quelque chose qui profite à tout le monde. C'est ce qu'on appelle utilité publique. C'est la première chose, c'est le premier acte. Et le décret d'utilité publique précise deux choses au moins. Un, l'objet. Tu déguerpis pour mettre quoi? Ça, c'est l'objet du décret. Et ensuite, le décret précise la durée de la procédure. Donc, si c'est une procédure qui doit durer 2 ans, donc les gens sont informés de la durée de la procédure au fur et à mesure. Et puis, vous communiquez. Il y a des moyens légaux de communication que l'État a tout au long de la procédure. Donc, l'État ne peut pas surprendre. Or là, dans Plénority, on l'a dit, le DUP qui existe est caduc. Parce que quand le DUP a dépassé le délai prévu, il devient caduc. On reprend, si on n'a pas pu déguerpir les gens pendant cette période, mais on reprend un autre DUP, on reprend d'autres procédures. Et là aussi, l'État fait des va-et-vient au niveau du tribunal, au niveau de... pour obtenir, parce que l'État aussi doit obtenir certaines choses avant de détruire. Or là, Plénority, ça n'a pas été respecté. À la CENI, on dit c'est la mairie qui reprend ses droits. Mais même si la mairie a un titre foncier, donc devient une personnalité morale, si la mairie a un titre foncier, eh ben, elle doit respecter aussi la même procédure. Donc vraiment, c'est aberrant et ça, c'est inadmissible qu'on puisse mettre les gens dans la rue. Et donc, oui, effectivement, ça nous a indignés et ça nous indigne encore davantage, surtout qu'il y a d'autres déguerpissements qui sont prévus. Alors, là, je m'interroge aussi. Est-ce que l'État a les ressources suffisantes? Parce que ça ne sert à rien de déguerpir,
mettre quelqu'un en malheur pour construire dans 10 ans. Hein? Ça n'a pas de sens. Est-ce que l'État a des ressources suffisantes pour mettre en valeur tous les terrains qui sont en train de déguerpir? Est-ce que la loi de finances a prévu des travaux pour... Bon, là, ce sont des interrogations, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, donc, et c'est là, ça laisse libre cours à plusieurs supputations, donc, pour lesquelles je ne veux pas rentrer là-dedans. Publicité. Publicité. Vous êtes entrepreneur, businessman. Cette émission est la vôtre. Faites connaître vos produits dans l'émission Osez entreprendre en appelant au 077 46 02 43. Alpha TV, l'excellence dans la simplicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez entreprendre. Osez entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs, des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ondossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pépési Oguliglede. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Tout de suite. Tête à tête. Alors, monsieur Jean-Rémy Yama, vous êtes face aux Gabonais. Quel sera votre mot de fin par rapport à cet entretien? Alors, mot de fin. Phrase de fin ou discours de fin. Bon, c'est là ma convenance. Ben, en fait, c'est un discours pédagogique pour revenir sur les échéances surtout à venir, qui arrivent. Pour dire aux Gabonais, la constitution que vous avez votée, que nous avons contestée, elle est en vigueur, elle s'applique. Et cette constitution, elle est différente de la précédente. Nous sommes maintenant dans un régime politique différent de l'ancien régime. Dans ce régime politique, le président a tous les pouvoirs. Il faut qu'il sache qu'il a tous les pouvoirs. Il n'avait même pas besoin d'un parti politique. Ça, c'est vraiment des convenances personnelles, ça je le dis. Parce qu'il n'a plus besoin de majorité. Il n'a plus besoin d'une machine. Parce qu'avant, le président était comme un chasseur à qui on donnait le fusil, mais la cartouchère était détenue par le Premier ministre. Et qui était l'émanation
de l'Assemblée, c'est-à-dire en termes de majorité. Et donc le président avait toute la latitude de dire aux Gabonais que si vous m'avez élu, alors donnez-moi aussi la majorité à l'Assemblée pour que le Premier ministre soit de mon bord politique, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec lui. Ça pouvait se comprendre. Donc ces élections-là, le président pouvait dire ça, les candidats du président pouvaient le dire. Mais ce n'est plus le cas. Le nouveau système politique est tel que le président maintenant est un chasseur qui doit ramener du gibier pour nourrir ou faire des plantations pour nourrir sa population. Eh bien, il dispose maintenant du fusil, du fil pour les pièges, des cartouches, des porteurs, des lampes torches, de tout ce dont il a besoin. L'Assemblée ne lui apportera rien du tout. Il a tous les leviers. Et donc, alors vous allez me dire, mais finalement, quel sera le rôle de l'Assemblée? Mais ce sera un rôle d'observateur, purement et simplement. C'est vrai, les missions régaliennes, voter la loi, consentir l'impôt, tout ça là, le blablabla qu'on dit d'habitude, ça va être fait. Mais le président, s'il n'est pas content de la manière dont les textes sont votés, il a deux possibilités. Il dissout l'Assemblée, il a la possibilité de dissoudre l'Assemblée, ou il vous amène à une deuxième rélecture du texte querellé. Et si à la deuxième relecture, l'Assemblée persiste dans sa position, il peut saisir la Cour constitutionnelle, là où il est majoritaire, puisque sur les 9, il nomme directement ou indirectement 5. Donc, il a la majorité là-bas. Donc, l'enjeu, c'est un enjeu d'observation. Alors, est-ce que les Gabonais ont intérêt à avoir pour observateur le même camp présidentiel ou alors d'envoyer au Parlement des hommes et des femmes capables de dire au président que là c'est bon, là c'est pas bon. Pas des gens qui vont voter mécaniquement, par un système d'asservissement. Non, c'est pas ce dont les Gabonais ont besoin. Et donc c'est ça le principal enjeu. Oui, chers compatriotes, aux prochaines élections, vous n'avez pas besoin de faire plaisir au président. Il a déjà tous les plaisirs. Aux prochaines élections, vous avez besoin d'avoir maintenant des hommes et des femmes capables d'arrêter, ou de le freiner, peut-être pas arrêter, mais au moins de freiner certaines ardeurs du président si elles sont contraires aux intérêts du peuple. Donc, oui, c'est très important et c'est la raison pour laquelle ils veulent peut-être court-circuiter ces élections pour surprendre une fois de plus, mais les Gabonais ont un enjeu primordial, c'est celui d'envoyer à l'Assemblée, au Parlement d'une manière générale, des hommes et des femmes capables de les défendre. Des hommes et des femmes qui seront capables, je terminerai par là, je prends l'exemple du sanglier qui est une viande très très prisée par les Gabonais, pour que si le président tue 4 sangliers, il ne faudrait pas qu'il ait envie de déclarer qu'il n'en a tué que 2. Pour que les 2 autres soient dépecés et mangés entre amis. Donc envoyer des gens qui diront au président, ah non, vous avez tué 4 sangliers, il faut aller déclarer que vous avez tué 4. Parce qu'on n'acceptera pas de manger en cachette 2 autres sangliers pour aller présenter au peuple seulement 2 sangliers. Donc c'est ça le véritable enjeu. Envoyer, que les Gabonais envoient des hommes propres et les hommes crédibles. Chers Gabonais, pour les prochaines élections, vous n'avez pas besoin de faire plaisir au président, mais simplement faire valoir votre loi. C'est sur ces mots du président Jean-Rémy Yama que prend fin ce tête-à-tête. Merci de votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Alpha Télévision, Chris Ibwanga et Ornella Bazanjiga. Au revoir.